Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode BookTube. Donc aujourd'hui, je vous partage encore une fois une lecture inspirante. Je vous partage une lecture qui pourrait être intéressante pour certaines personnes. Donc je vais vous faire voyager à travers un autre livre. Donc c'est une activité en fait, les BookTube qu'on fait en alternance toutes les 2 semaines, les vendredis, en alternance avec les Oracles Tube. Donc, je vous partage aux 2 semaines un livre qui peut être intéressant au niveau de notre cheminement personnel, au niveau de notre connaissance de soi, au niveau du bien-être aussi, de notre santé mentale pour nous aider à explorer différentes facettes de notre vie, peut-être d'une autre façon à certains moments. Donc, ça fait 5 ans, ça fait plus que 5 ans en alternance aux 2 semaines que je vous partage différents livres aux 2 semaines comme ça. Et en fait, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, ce livre-là, je vous ai parlé du premier tome le 22 avril 2022. Et aujourd'hui, je vous parle du tome 2. Donc, c'est la deuxième partie de Voici l'image. Donc, j'ai lu ce livre-là et j'ai pas pu m'empêcher d'aller chercher mon petit jacket de jeans parce que je sais qu'Hélène adore ça. Je me suis préparé un bon petit verre de vin. Elle aime le blanc qu'elle nous dit dans le livre. Moi, c'est un petit rosé que j'ai aujourd'hui. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que c'est une belle lecture pour prendre le temps de se déposer, de profiter d'un moment tranquille pour nous et profiter des belles images que Hélène Bergeron va partager avec nous à travers son deuxième tome. C'est tellement beau, Hélène, cette couverture-là. C'est toi! C'est toi! C'est beau! Je ne sais pas qui a eu cette idée-là, mais c'est magnifique. Comme couverture, c'est tout à fait, c'est toi. C'est vraiment là, très bien imagé. Donc, Hélène Bergeron, voici l'image, tome 2. On a une photo d'Hélène ici. Et bon, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a derrière ce livre-là. Donc, l'humain et ses émotions m'ont toujours attiré. La lecture et l'écriture m'ont toujours parlé. C'est donc après plusieurs années d'écriture ici et là, de nombreuses rencontres inattendues et de belles introspections, que j'ai enfin mis bout à bout mes écrits en les peaufinant à mon image. Vous allez voir, on parle vraiment beaucoup d'images dans ce livre-là. Ce livre-là, ce qu'il faut savoir, le premier tome et le deuxième, OK? J'avais une petite note ici dans le livre. Parce que ce livre-là va associer des images, des souvenirs vraiment évocateurs qui vont nous rappeler nos propres souvenirs à nous aussi, au contact des souvenirs d'Hélène. Mais il n'y a pas juste des images de souvenirs, il y a aussi de la musique. Il y a des chansons associées à ces souvenirs-là. Et ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que chaque chanson qui est mentionnée, ben il y a une playlist sur YouTube des chansons. Donc, si vous entendez parler, tu sais, comme moi, à un moment donné, elle nomme la chanson Daniel d'Elton John. Moi, je la connais très bien, cette chanson-là, puis je suis comme, oh oui, hey, ça va bien avec l'image, puis je la connais, c'est correct. Mais elle nomme des chansons que je connais pas. Donc, je peux aller voir sur YouTube c'est quoi ces chansons-là, puis peut-être découvrir des nouveaux artistes, hein, quand on aime la musique, quand on aime la créativité, quand on aime élargir nos horizons, puis apprendre à connaître des nouvelles personnes. C'est précieux, un livre comme ça, parce que ça nous fait aussi explorer la musique, ça nous fait explorer nos souvenirs, ça nous fait aussi sortir. Comment je vous dirais ça? Quand j'ai lu ce livre-là, j'avais l'impression de sortir de ma propre tête, d'oublier tout ce qu'il y avait à oublier, puis de dire, là, je passe un moment avec Hélène, là. Puis ça fait du bien. Donc, ça permet de créer de l'espace, puis de s'alléger le temps d'une lecture. C'est vraiment très, très beau. Puis là, vous allez voir, j'ai des petits post-it ici que je vous ai sortis. Entre autres, elle nous parle justement de la musique. Donc, en tout début de livre, là, on nous dit « Nous avons probablement tous des souvenirs se rattachant à une chanson en particulier et celle-ci devient très, très, très spéciale pour nous. »
Donc, peu importe l'émotion qui vibre quand on entend cette chanson, soit parce qu'on a choisi de l'écouter, soit parce qu'elle surgit par pur hasard dans un lieu ou à un moment quelconque, on devient comme transporté instantanément dans un ailleurs à l'intérieur de soi qui nous rend vraiment heureux ou infiniment triste. Il y a des émotions qui vont avec les chansons. Donc ça, c'est intéressant. N'est-ce pas ce qui se passe pour vous? Pour moi, il y a plusieurs chansons reliées à de beaux moments de ma vie. Même si certains moments sont tristes, la pièce qui joue a le pouvoir de les rendre joyeux si on réussit à se concentrer sur le bonheur caché sous l'aspect morose de l'instant. Pourquoi j'ai mis un post-it là? Parce que ça, c'est Hélène. Ça, c'est Hélène. Des défis, des épreuves, des obstacles. Mais qu'il y a donc des beaux moments. Puis il y a donc de la belle musique. Puis c'est donc bon, un verre de vin. Puis la vie est donc belle quand on peint, quand on va colorier, quand on met de la couleur dans notre vie. Ça, c'est Hélène. Ça, je trouvais cet extrait-là, puis Hélène, si tu m'écoutes, là, je trouvais cet extrait-là purement toi. C'est comme, oui, on vit des obstacles, on vit des épreuves, on vit des moments difficiles, mais il y a tellement des beaux moments aussi, puis Hélène a cette capacité de ne jamais perdre de vue ces moments-là. Puis dans son livre, vous allez voir, à un moment donné, elle parle d'un entretien, tu sais, vraiment stressant, là, tu sais, puis de parler en public, puis oh my God, c'est difficile, puis tout ça. Puis là, comme, OK, j'ai besoin de courage, là, parce que là, j'ai peur, là, puis là, j'ai le shake en dedans, là, je suis pas bien, là. Fait qu'elle va chercher son préféré côte de jean. elle va mettre ses vêtements préférés pour se sentir bien. Puis, tu sais, on lit un livre comme ça. Quand on lit « Voici l'image », on est vraiment... Moi, je me sens dans l'intérieur très, très intime et authentique de Hélène. Puis quand je lis ça, tu sais, des fois, ça fait rire, des fois, c'est triste un peu ce qu'elle nous raconte, mais ce que ça fait, c'est que... Puis c'est ça que je trouve beau, c'est grâce à son authenticité, à Hélène, son courage de se dévoiler comme ça, ben ça nous montre que on n'est pas toute seule à vivre ces moments-là. On n'est pas les seuls étranges à aller se booster avec notre chanson préférée avant de faire quelque chose qui nous fait peur. On n'est pas les seuls étranges à mettre notre chandail préféré confortable quand on a quelque chose à faire qui vient chercher comme un doute ou un stress en nous. Puis ça fait du bien, ça fait du bien de savoir ça. Donc cette authenticité-là, cette vulnérabilité-là nous permet à nous d'être vulnérables aussi. Donc, ici, je vais vous lire, en fait, on a un extrait séance de massothérapie. OK? Donc, prendre soin de moi est un besoin qui est devenu essentiel pour me sentir bien dans ma peau. Donc, Hélène nous parle à nous là, dans ce livre-là. Elle parle d'elle. Elle dit prendre soin de moi, c'est quelque chose qui est important. C'est vraiment comme une conversation entre deux personnes. Moi, j'ai l'impression de prendre un verre de vin avec une amie pendant que je lis ce livre-là. J'ai l'impression qu'on est ensemble. Donc, elle nous dit ici, il y a plusieurs façons de prendre soin de soi et elles sont toutes différentes et parfaites pour chacun d'entre nous, à mon avis. Selon mon précieux ami Google, prendre soin de soi signifie, bon, elle nous met la définition ici. Elle dit, selon moi, prendre soin de soi est nécessaire pour renforcer sa résilience et s'occuper de tout ce qui fait partie de sa vie. C'est aussi donner priorité à soi-même de manière complète, de faire des choses qui aident à se sentir bien, à prendre contact avec son moi intérieur, à être dans la joie. Je réalise aussi qu'en prenant du temps pour moi à ma façon, ça améliore grandement mon estime et m'aide à accepter ce que la vie met sur mon chemin. Ça contribue surtout à en retirer du positif. C'est un de ces outils, ça, pour aller chercher du positif, peu importe ce qu'elle vit. Je prends soin de moi de plusieurs façons. La méditation, la peinture, le chant, les bons bains moussants interminables, la marche en ville et en nature, la lecture, l'écriture et bien évidemment, bien d'autres choses. OK? Le massage thérapeutique de détente représente une manière de m'occuper de moi que j'affectionne particulièrement. Moi aussi. J'ai expérimenté différentes formes de massage, comme le shiatsu, le suédois ou celui aux pierres chaudes. En vivant l'expérience du massage auprès d'une thérapeute que je vais visiter depuis plusieurs années, je constate que ce moment d'arrêt que je m'offre me rend vraiment sereine et ce, de plus en plus à chaque rencontre. Ça,
Hélène nous parle. Après ça, elle nous propose une image. Donc, voici l'image. Mon rendez-vous est à 9h30. Je porte presque toujours les mêmes vêtements pour aller à mes séances chez la massothérapeute. Mon pantalon sport noir et mon grand chandail à coton ouaté rose très douillet sur lequel il est inscrit « Sweet Vibes ». C'est comme un rituel. Les cheveux noués en chignon, je ne porte aucun bijou. Je me sens déjà calme. J'aime y aller le matin car j'ai ensuite toute la journée juste pour moi pour continuer de me dorloter. Avant d'entrer, je prends quelques grandes inspirations. J'appuie sur la sonnette puis j'entre. Je m'avance dans l'escalier qui me guide au sous-sol. Le calme habite ici. J'aime ce lieu. J'apprécie arriver un peu à l'avance puisque ça me permet de m'asseoir dans cet espace d'attente plongé dans un éclairage très subtil et de m'imprégner du décor zen. J'y vois un magnifique tableau qui met en lumière les chakras. C'est sublime. Je suis invitée par la thérapeute à entrer dans la salle de massage, éclairage feutré, odeur apaisante de lavande, comme si elle savait que j'ai un doux penchant pour cette huile essentielle et musique relaxante. Tout est prêt à rendre le moment de détente vraiment ressourçant. C'est ça l'image. Donc, Hélène nous parle un petit peu de comment elle voit les choses, un peu comme une entrée avant le repas principal. L'image qu'elle nous présente, quand elle dit « voici l'image », c'est vraiment « oh, là, on s'installe », puis là, on fait comme « ok, là, j'écoute. » Personnellement, quand je lis, j'entends. Moi, c'est comme si j'étais là, j'entends les mots, je vois comme si c'était un film. Donc, c'est ma façon de lire, là. Peut-être pour vous, c'est d'autres choses, mais quand je vois « voici l'image », c'est comme « oh, là, c'est important. Là, ça s'en vient. Oh, je m'installe, on va aller vivre ça à travers les mots d'Hélène. Okay? Puis elle nous partage son expérience. Puis elle fait ça à chaque chapitre. Elle nous parle un petit peu, puis après ça, elle nous dit « voici l'image d'un souvenir ». Puis peut-être que en se laissant imprégner par cette image-là, nous, on peut aussi voir émerger des souvenirs de nous, de notre vie, de ce qu'on a vécu. Puis ça peut nous rappeler des choses, puis venir faire des liens, puis ça devient très précieux. En fait, ce livre-là, peut-être que certaines personnes pourraient le voir un petit peu comme un journal intime, mais moi, de la façon que je le lis, en tant qu'intervenante psychosociale, puis en tant que personne qui aime beaucoup, beaucoup l'introspection puis le cheminement personnel, je trouve que son livre à elle, c'est comme... Elle nous partage ses images, mais qui deviennent un déclencheur de nos propres images. Et à ce moment-là, on peut explorer notre vécu. C'est comme si elle déclenchait des souvenirs pour que nous, on puisse explorer notre vécu. Donc, c'est vraiment... J'ai rarement vu ça, en fait, dans un livre, de pouvoir déclencher des prises de conscience comme ça chez le lecteur pour pouvoir l'aider. Fait que c'est vraiment bien fait, puis on ressent beaucoup, beaucoup de bienveillance à travers ce livre-là. Hélène nous amène en douceur. Tu sais, elle brusque pas, elle tire pas, elle pousse pas. Elle nous montre des choses qui sont belles, qui sont tristes, qui sont des moments importants, qui nous ramènent à nous aussi. Donc, c'est un beau partage. Il y a une section, un chapitre qui s'appelle « Papa ». Donc, Papa, en fait, elle nous dit ici, le titre pour ce chapitre m'est plutôt curieux car je n'ai aucun souvenir d'avoir prononcé ce mot, ni même son prénom, Benoît. Mon père est décédé alors que j'avais à peine 5 ans. Très peu de souvenirs me rappellent sa présence auprès de moi. Cependant, le seul que j'ai, lorsqu'avec deux jeunes frères, nous jouions avec lui, ma mère tout près, est vraiment précieux dans mon cœur. Je le chéris souvent silencieusement. OK? Puis là, elle nous parle encore un petit peu, puis elle nous dit « Voici l'image ». Je demeure dans une grande maison blanche avec une galerie rassembleuse au coin de rue. J'y habite avec plusieurs de mes sœurs et frères. Toutes sortes d'aventures se vivent dans ce foyer que je qualifie de spacieux et confortable. Donc, c'est l'image qu'on a ici. Le site juste à côté de notre demeure familiale est très vaste. C'est le terrain de la coopérative agricole.
Je m'y retrouve souvent avec mes frères et plusieurs amis pour y faire des activités telles que jouer au baseball, à la tag, à la police et aux voleurs, mais je me retrouve le plus souvent seule pour jaser avec mon père et lui raconter ce que je vis. Donc cette journée-là, j'ai 15 ans. Dans le beau ou le moins beau, c'est selon de l'adolescence. Dans mon cas, c'est dans le beau. Ah, je me revois tout sourire, rempli de joie et de fierté. À cette période de ma vie, vivant dans une famille nombreuse, j'avoue qu'il m'en faut très peu pour ressentir un bonheur immense. Je considère tous les bonheurs dans ma famille sont importants pour peu qu'on ose les dire et les partager. Une chose certaine, c'est que chacun partage ses bonheurs avec notre mère. Cette femme merveilleuse a toujours l'oreille et le cœur prêts à accueillir les divers sentiments de chacun de ses enfants. C'est des beaux souvenirs. En même temps, c'est pas tout le monde qui a vécu ça. Donc, peut-être que vous lisez cette image-là, puis vous faites comme, c'est confrontant, parce que moi, c'est pas ça. C'est pas ça mon expérience de ma famille. Puis c'était pas vaste et chaleureux et heureux. J'étais pas en sécurité dans ma famille. Peut-être que difficulté avec votre mère, peut-être difficulté avec votre père, puis des souvenirs difficiles qui arrivent, mais au contact d'une image comme on a ici, c'est l'histoire. C'est l'image d'Hélène, mais au contact de cette image-là, tu peux voir ce que tu portes encore en toi, puis qui est aidant ou qui est difficile pour toi. Donc, la prise de conscience peut nous aider au contact des images d'Hélène, de voir ce que nous, on porte et c'est quoi qu'on a besoin de libérer ou d'alléger. Vous voyez comment c'est précieux que vous dites « Ah oui, comme moi » ou que vous dites « Oh non, moi c'était pas ça du tout » puis que ça vienne vous chercher. Dans les deux cas, c'est précieux. Okay, donc, Hélène nous raconte qu'elle parle avec son père quand elle a besoin de parler, mais aussi, aussitôt qu'il arrive quelque chose dans sa vie, elle a hâte de le raconter à son père. Donc, c'est une façon de vivre avec une personne qui n'est plus physiquement parmi nous. Donc, c'est quand même une image intéressante qu'on peut aller voir de ce côté-là. Ah oui, ici, il y a un chapitre, attendez un petit peu, comment ça s'appelle? OK. Ici, une autre image, en fait, elle nous parle avec ses enfants, ce qu'elle faisait, OK? Puis là, les enfants sont partis en voiture, on va aller se promener, donc ils sont en voiture, et Hélène dit « Je roule dans les rues du quartier, c'est tellement plaisant d'être simplement là avec eux. Automatiquement, je me rends au dépanneur habituel tout près. Je me stationne, nous débarquons et nous entrons. La jeune caissière, toujours très accueillante, nous salue. 1 ou 2 paquets, Hélène? » me demande ma fille, toute souriante. Hélène répond « Seulement 1, ma beauté. » Donc, sa fille lui dit « Celui est plein de couleurs. » Hélène dit « Celui que ça vous tente. » Donc, on se rend à la caisse où je paye. Chacun dit merci. Je regarde le paquet dans ma main. Nous remontons dans l'auto. La raid peut maintenant commencer. Elle dit « C'est le moment. » Je tends à mes enfants le petit paquet de gomme Chiclets. Ça, déjà, pouf, l'image. Hey, ça me rappelle des affaires. Donc, voilà notre secret bien gardé. Mais celui-ci ne s'arrête pas à un seul morceau, vous verrez. Nous en prenons chacun un. Quel bon goût sucré et coloré. On fait un petit bout de promenade. Les enfants disent « Un autre? » Elle dit « Oui! » Chacun enfile une autre gomme. Rendu un peu plus loin, un autre encore. Hey, ça doit finir avec une chiquée incroyable. Puis elle dit ici « C'est si beau de voir leur sourire, d'entendre leur confidence malgré leur bouche pleine. Les mots prononcés bizarrement font place à de beaux fous rires. Que c'est bon. » Fait que ça, c'est une image de ce qu'on peut faire de très, très, très simple, qui coûte pas cher, qui est des souvenirs qui peuvent rester gravés pour la vie, pour toutes les personnes concernées. Puis ça nous rappelle des moments comme ça où est-ce qu'on faisait des choses. Puis écoutez, moi j'ai lu ça, puis je me suis souvenu, l'image qui est montée pour moi, c'est que quand j'étais petite, avec ma petite sœur, tu sais, quand il fait noir, tu as l'impression qu'il est minuit, là, quand tu es un enfant. Puis, je sais pas, moi, il était peut-être 8 heures le soir, là, il était pas tard. Mais mes parents nous réveillaient. On était en pyjama, là, on était couchés, là, depuis pas longtemps. Mais là, ils nous réveillaient, puis ils disaient « Venez-vous-en, on s'en va se promener. » Wouhou! Hey, là, on sortait en pyjama. On allait dans l'auto. Puis moi, j'ai toujours aimé me promener. Moi, quand j'étais en vacances, je vais en road trip. J'adore me promener en voiture. Fait qu'on partait en auto.
Puis là, on allait, ça pouvait être une crème glacée, ça pouvait... Fait que ça veut dire qu'il n'était pas tard, c'était encore ouvert, ces places-là. Mais quand t'es un enfant, t'as l'impression, ah, il commence à faire noir, je suis en train de veiller, c'est le fun, tu sais. Mais finalement, c'est pas grand-chose, mais c'est des souvenirs qui restent. Puis la chiclette, Hélène, ça me faisait penser à ça. Puis vous voyez comment, au contact de l'image d'une personne, ça nous rappelle nos propres images. Puis pour moi, ça a été un beau souvenir qui est monté par rapport à ça. Il y a d'autres histoires qu'elle nous raconte avec des voici l'image, qu'elle nous présente une image qui va avec, qui me rappelle des choses un peu moins le fun. Mais en même temps, c'est ça la vie. Puis, comme Hélène nous dit, c'est de choisir l'angle sous lequel on regarde notre vie, de dire oui, peut-être il y a peut-être eu des défis, il y a peut-être eu des épreuves, des moments difficiles, mais il y a eu tellement des beaux moments aussi qu'il ne faut pas les perdre de vue, il ne faut pas les oublier. Puis regardez vraiment, quand je vous dis là que, tu sais, ce livre-là est rempli d'images, mais juste la couverture. Juste la couverture, regardez l'image. Qu'est-ce que ça nous dit? Puis c'est l'image qu'on voit ici, c'est, je vous dirais, la philosophie qui est en arrière de ce livre-là. De regarder la vastitude de notre vie, puis tout ce qu'on a vécu, puis de dire, ben, ça a été ma vie, ça. Wow! Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, soit la lecture de ces images-là, ou que vous dites « Ah, j'aimerais ça utiliser un livre comme ça pour m'aider à voir mes propres images, puis qu'est-ce qui émerge pour moi, puis faire un cheminement personnel », bien, je vais vous mettre sous la vidéo les différents liens pour en savoir un petit peu plus sur l'auteur et sur ce livre-là. Si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, je vais vous mettre aussi sous cet épisode-là les différents endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir parler sous différentes facettes de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec moi encore une fois aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Bye!